Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Première grosse sortie de la semaine, c'est le traditionnel omnibus de la semaine. Et oui, maintenant ça fait quelques temps qu'on en a pratiquement un par semaine. Et cette fois-ci, eh bien, c'est au tour de l'omnibus Heroes Reborn, le retour, de nous arriver. Alors qu'est-ce que c'est que ce gros volume-là? Eh bien, comme son titre eh bien, l'indique, c'est la suite en fait du gros crossover en fait Heroes Reborn, enfin en tout cas de l'univers Heroes Reborn, qui, je vous le rappelle en fait, était cet univers un petit peu alternatif de Marvel qui avait été créé à la fin des années 90 après le méga crossover Onslaught, durant lequel eh bien, nombre de personnages de l'univers Marvel eh bien, périssaient face aux terribles titans, notamment eh bien, les Avengers et les Fantastic Four, mais ce n'était pas forcément la fin de leurs aventures, car ils étaient quelque part eh bien, ressuscités, réintroduits, recréés eh bien, dans un nouvel univers dont eh bien, la charge était tenue par beaucoup d'auteurs d'Image Comics, notamment eh bien, Jim Lee, Rob Liefeld, Will Sportaccio, et nombre de ces auteurs-là qui, pendant eh bien, une petite année, vont retravailler eh bien, à leur sauce ces personnages-là. C'est une entreprise qui n'a pas forcément eh bien, fonctionné, même s'il y a eu des choses assez sympathiques qui en sont ressorties, et du coup, eh bien, les héros sont très rapidement retournés eh bien, dans leur univers d'origine. Cependant, eh bien, ce n'était pas forcément la fin de l'univers de Heroes Reborn, et Marvel eh bien, va, à intervalles plutôt réguliers, eh bien, rejouer avec ce concept-là. On va voir eh bien, des conséquences un petit peu à ces événements, on va voir ce qui s'ensuit eh bien, pour certains des personnages, certains des concepts qui ont été créés, et on va revoir eh bien, le personnage de Onslaught revenir eh bien, à beaucoup de fois en fait, au fil des années, et c'est eh bien, toutes ces choses-là, cette grosse compilation de toutes ces histoires-là que Panini Comics eh bien, nous a compilé dans ce nouvel omnibus Heroes Reborn, le retour. Donc il y a un petit peu à boire et à manger, il y a plein de choses, à la fois eh bien, qui vont de la fin des années 90 bien, jusqu'au milieu des années 2010, donc il y a vraiment à boire et à manger, pas mal de choses assez intéressantes. Notamment, moi je voudrais mettre un petit peu la lumière sur comment dire, un petit chapitre, en fait, enfin, en tout cas une suite eh bien, de chapitres qui avait été réalisé pour les 10 ans de Heroes Reborn et qui avait été réalisé eh bien, par Jeff Lobb et Rob Liefeld au dessin, et qui était eh bien, un petit peu une espèce de manière de célébrer les 10 ans de cet événement. Alors c'est pas forcément une histoire qui est très heureuse, mais qui a une, comment dire, une confection assez sympathique, parce que alors, en fait, au-delà de célébrer les 10 ans de Heroes Reborn, c'était une histoire qui a servi aussi à récolter des fonds pour eh bien, des organismes, pour des associations du coup, qui luttent contre des maladies ou des choses comme ça, parce que à la suite de ces chapitres-là, Rob Liefeld avait mis en vente toutes les planches originales qu'il avait réalisées, et ben, toutes les ventes allaient à des associations, des choses comme ça. Donc bon, c'était pas forcément une histoire mémorable, mais qui avait quand même un bon fond et qui est pour cela quand même un petit peu attachante. Donc bah, je vous dis, il y a vraiment un petit peu à boire et à manger, et puis bah, de quoi prolonger le plaisir si vous aimez eh bien, cet univers de Heroes Reborn et que vous voulez eh bien, un petit peu plus de bonus. On continue avec une petite salve thématique sur les symbiotes cette semaine, avec notamment la sortie du deuxième volume de Venom par Ramvé Allewing et Brian Hitch. Du coup, c'est la suite eh bien, de cette nouvelle série Venom qui fait suite eh bien, à tout ce que Donny Cates avait mis en place sur le personnage, et dans laquelle eh bien, on va suivre à la fois eh bien, Eddie Brock qui part eh bien, dans une épopée cosmique en tant que nouveau eh bien, roi en noir, King in Black, et on va suivre en parallèle eh bien, son fils Dylan, qui lui est resté sur Terre et vit des aventures eh bien, avec Venom. L'originalité de cette série, c'est que les deux scénaristes en fait superstars qui sont dessus s'occupent chacun d'un personnage. Allewing lui s'occupe de raconter les aventures d'Eddie Brock, et Ramvé lui s'occupe eh bien, de Dylan. Donc du coup c'est assez intéressant, et puis on a Brian Hitch au dessin sur tous les épisodes pour lier un petit peu tout ça, et ça donne vraiment une aventure que moi j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup l'idée, surtout que les auteurs en fait ne vont pas forcément chercher à s'auto persuader, enfin en tout cas à créer quelque chose en fait qui leur appartiendrait qu'à eux, mais au contraire en fait ils se basent sur toute la mythologie que Donny Cates a mis en place, et ils s'amusent avec, et ils créent bien de nouveaux concepts, ils amènent le chose un petit peu plus loin, et du coup c'est assez agréable, si vous avez aimé eh bien toute cette saga là, de pouvoir eh bien prolonger un petit peu le plaisir, et surtout bah, de voir les choses évoluer pour les personnages. Donc c'est vraiment super chouette. Moi je trouve que Brian Hitch est très en forme et nous propose vraiment de sublimes planches. En tout cas, il n'est pas forcément au top de sa forme, mais dans sa narration, il est vraiment nickel, et on voit que c'est vraiment un très grand narrateur. Mais bien, le scénariste Ramvé n'est pas présent que sur la série Venom. Effectivement, eh bien, on lui a donné également en charge d'écrire et de conduire eh bien, la nouvelle série sur le personnage de Carnage de Cletus Cassidy. Première série un petit peu régulière sur le personnage, après moult séries un petit peu dérivées. Et dans bien cette série, Ramvé va se faire plaisir
plaisir à jouer avec l'univers Marvel et le psychopathe Cletus Cassidy en prenant eh bien, la suite, pareil, des aventures qu'avait fait vivre Donny Cates, notamment eh bien, la suite de Absolute Carnage, et de jouer vraiment avec tout le concept. Là, du coup, on retrouve eh bien, comment dire, un Cletus Cassidy qui est dissocié du symbiote eh bien, Carnage. Cependant, eh bien, même si, disons, quelque part Cletus Cassidy est mort, le Carnage garde eh bien, les souvenirs et la personnalité de son hôte et va eh bien, fureter de ci, de là. Et on va se retrouver dans une intrigue eh bien, à la fois dans une espèce d'horreur Lovecraftienne mêlée eh bien, du thriller policier. Qui va ensuite eh bien, se transformer en grande saga multiverselle pleine d'action. Donc Ramvé nous réserve vraiment beaucoup de surprises. C'est vraiment assez savoureux. C'est vraiment une petite pépite. Moi, je vous avoue que de base, je ne suis pas du tout forcément le plus grand fan de tout cet univers-là, de moi tout le truc de Carnage et tout ça. C'est pas vraiment ce qui me parle le plus chez Marvel. Il y a un côté un petit peu over the top que je trouve attachant, mais qui me parle pas forcément intimement. Mais en tout cas, moi, je m'éclate sur cette série Carnage. C'est vraiment mortel. Ramvé nous emmène vraiment dans des directions tout à fait étonnantes avec le personnage et je vous dis c'est vraiment ultra fun, donc moi je vous la conseille vraiment vivement. C'est une petite pépite à ne pas rater chez Marvel. Et enfin eh bien on termine ce petit tunnel sur les symbiotes avec la sortie de Venom Lethal Protector, une petite série bien nostalgique qui va nous retourner bien dans les bonnes années 90 avec eh bien le scénariste David Michelini, le créateur eh bien du personnage de Venom qui avait réalisé bien ce run assez légendaire sur Spider-Man avec Todd McFarlane dans le courant des années 90. C'est aussi l'un des grands auteurs de Iron Man. C'est lui qui avait réalisé, souvenez-vous, la saga Un diable en bouteille, l'une des plus belles sagas de Iron Man. Et aujourd'hui, eh bien, dans la veine un petit peu des retours nostalgiques, il retourne sur le personnage qu'il a créé, sur Venom, un petit peu dans les tonalités de ses premières aventures. C'est pour ça d'ailleurs qu'il reprenne eh bien, le nom Lethal Protector, qui était la première série sur le personnage dessiné par Mark Bagley à l'époque. Et voilà, c'est tout à fait sympathique. C'est dans la veine de toutes ces choses un petit peu qui sortent depuis quelques temps chez Marvel, où il y a une espèce de Marvel un petit peu de vitesse, le Marvel de la continuité, où on a toujours eh bien, des nouvelles histoires, des nouveaux concepts, et le Marvel un petit peu entre guillemets nostalgique pour les plus anciens lecteurs, en tout cas qui aiment eh bien, retrouver de manière assez récurrente eh bien, les aventures et les tonalités qu'ils ont pu aimer par le passé, et même si eh bien, ça ne renouvelle pas, il y a un côté un petit peu exploitation de licence, de surfage un petit peu sur la nostalgie, et bien souvent c'est quand même assez bien fait, et Venom Lethal Protector bien, s'en sort vraiment avec les honneurs. Ça fait du bien de revoir un petit peu David Michelini au scénario, parce que moi ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Donc eh bien, c'est toujours très sympathique et puis ça permet de de prolonger vos albums des années 90 si vous en avez marre eh bien, de les avoir relus 50 fois. On enchaîne eh bien, avec le 8e volume des Avengers de Jason Aaron. Et oui, maintenant Jason Aaron, ça fait très longtemps qu'il est sur les Avengers. Il est en train eh bien, de terminer son run de manière assez explosive aux États-Unis avec une dernière grosse saga. Et Panini Comics eh bien, a décidé d'accélérer un petit peu la cadence pour aller un petit peu plus vite et rattraper le retard avec un tome un petit peu double pour ce 8e volume des Avengers dans lequel on va retrouver eh bien, deux gros arcs scénaristiques. On va retrouver eh bien, la bataille pour le Phénix où les Avengers eh bien, vont se confronter à nombre de personnages de l'univers Marvel dans un espèce de tournoi pour décider eh bien, qui sera le prochain hôte du Phénix après que Namor eh bien, l'ait appelé de l'espace pour tenter eh bien, d'avoir plus de puissance pour lutter eh bien, contre l'humanité et sa pollution. Cependant, eh bien, ça va pour lui pas être aussi simple que ça et eh bien, le nouvel hôte du Phénix devrait être assez surprenant. Et ensuite, eh bien, le run de Jason Aaron termine eh bien, en disant sa première grande phase avec l'arc World War She-Hulk, où eh bien, après les grosses conséquences des derniers événements, la communauté internationale et notamment eh bien, la Russie voit que She-Hulk en fait, est vraiment un danger mortel pour l'humanité et décide eh bien, de la capturer et d'essayer d'en faire eh bien, un de ses agents communistes. Donc voilà un gros moment aussi assez surprenant dans sa tonalité et qui termine eh bien, d'assez belle manière, en tout cas pour moi, dans un truc assez explosif, une espèce de première phase de Jason Aaron qui après ça eh bien, se concentrera un petit peu plus eh bien, sur le multivers et d'autres joyeusetés. Il est pour ces deux volumes-là eh bien, accompagné par l'artiste Javier Garron, qui est présent depuis maintenant quelques temps sur le titre et qui est vraiment très en forme, qui a un espèce de trait un petit peu à la Georges Pérez, dans le côté en fait très détaillé, de mettre beaucoup de détails, de mettre beaucoup de personnages disons, dans ses pages et donner vraiment un côté très blockbuster. Donc moi j'aime beaucoup un petit peu cette filiation, surtout eh bien, pour un titre Avengers, c'est de bon ton. Et même si ce n'est pas forcément aussi bien que des sagas eh bien, précédentes, notamment que le run de Jonathan Hickman dans sa
sa construction, je trouve que le run de Jason Aaron se laisse quand même lire, même si ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre, mais moi ça me divertit à chaque fois et j'espère bien que vous aussi ça vous fera passer un bon moment. On enchaîne bien avec les nouvelles sorties dans la collection Must Have de Panini Comics, bien qui nous propose des classiques modernes ou plus anciens de la maison des idées dans un format un petit peu plus accessible. Aujourd'hui, bien, on a le droit notamment au très beau Magnéto Le Testament, qui était déjà sorti bien dans la collection un petit peu grand format de Panini Comics, mais qui est ici nous ressorti dans des albums un petit peu plus classiques et qui est vraiment un magnifique album, un petit classique et chef-d'œuvre sur le personnage de Magnéto qui va bien remonter au temps de la Seconde Guerre mondiale, de la Shoah et des camps de concentration pour nous montrer bien les origines du personnage de Magnéto et comment sa haine contre l'humanité est-elle née. C'est vraiment un récit extrêmement fort qui est plus un récit finalement historique et sur la Shoah, la Seconde Guerre mondiale et toutes ces choses-là que vraiment une série justement des X-Men plus classiques. Ça change vraiment beaucoup de ce qu'on peut lire habituellement chez Marvel, mais ce n'en est pas moins très qualitatif. C'est écrit par le scénariste Greg Pak, qui était plus connu pour ses grandes sagas sur le personnage de Hulk, notamment Planète Hulk, War Hulk, mais qui réalise ici vraiment un très beau récit et il est accompagné au dessin par le dessinateur Carmine Di Giandomenico, un artiste italien vraiment ultra talentueux. Donc moi j'aime beaucoup, qui a un trait vraiment très millimétré, qui a fait beaucoup de choses, qui a fait beaucoup de flash ces dernières années, qui nous proposera Batman The Knight prochainement avec Chip Zdarsky, et qui avait avant de devenir disons plus directement artiste de bande dessinée et de comic books, qui avait été storyboarder sur des films de Martin Scorsese, pardon, excusez du peu. Donc voilà, un récit vraiment assez dur, très mélancolique, mais vraiment indispensable sur le personnage de Magneto, et indispensable dans la bibliographie moderne de Marvel à mon humble avis. Le deuxième must-have qu'on a le plaisir de recevoir cette semaine, c'est le Silver Surfer Parable de Stan Lee et Moebius, cette espèce de parenthèse enchantée qui avait été laissée au dessinateur Jean Giraud pour interpréter l'univers du Silver Surfer, la plus belle âme, le plus grand chevalier de l'univers Marvel, qui va se retourner sur Terre, sur une Terre complètement futuriste, sous le joug de Galactus, qui est devenu un peu le maître incontesté de cette terre, et restreint un petit peu les libertés individuelles, et le Silver Surfer va devoir en tant que messie de l'humanité tenter de s'opposer à son ancien maître. Donc du coup c'est pareil, un immense classique. Je pense que si vous connaissez un petit peu l'univers Marvel, vous en avez sans doute entendu parler si vous ne l'avez pas déjà lu, mais c'est vraiment l'un des plus beaux volumes sur le Silver Surfer. Je vous dis, Moebius qui réalise le dessin et en partie le scénario, vraiment a totalement compris le personnage et nous montre vraiment cette âme à la fois torturée mais vraiment très belle de Norinrad, qui est prêt à se sacrifier pour l'humanité, même si il la juge assez durement. Même si il voit tous les défauts de l'humanité, il est prêt à tout pour la protéger, pour protéger les gens. Donc voilà, un classique incroyable, un Moebius extrêmement en forme, et une collaboration légendaire. Et enfin, on termine avec les sorties des intégrales de Panini Comics, notamment la très chouette série Marvel 2-in-1 de 1978, du coup qui était cette série Team Up, qui mettait en scène à chaque numéro le personnage de La Chose de Ben Grimm, qui rencontrait à chaque fois un personnage de l'univers Marvel. Donc du coup ça permettait des associations assez extravagantes. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup à boire et à manger dans cette série là, mais beaucoup de choses très chouettes. Et en cette année 1978, elle est assez importante parce que on va pouvoir voir la première grande saga autour du personnage de Thanos, notamment autour de la récupération des gemmes de l'âme, qui ne sont pas encore les gemmes de l'infini, et que Thanos va tenter de rassembler et pour avoir du pouvoir et dominer l'univers. Mais les héros Marvel et notamment le Captain Marvel vont se mettre en travers de son chemin. Donc c'est des moments quand même assez légendaires et qui ont pas mal formé le personnage et qui ont participé après plus tard aux grandes sagas qui ont permis la quête de Thanos et le gant de l'infini. Et après vous connaissez la suite évidemment, qui est devenu un des personnages majeurs de l'univers Marvel. La deuxième sortie en intégrale, c'est un nouveau Captain America qui va se concentrer sur les années 1979 et 1980. Donc du coup, on va retrouver au scénario Roger Mackenzie, qui avait notamment scénarisé les débuts de Frank Miller sur Daredevil, et ça va être dessiné en grande partie par Sal Buscema, le légendaire Sal Buscema, frère de John, et qui avait notamment beaucoup réalisé de sublimes planches sur le Thor de Walter Simonson. Donc des auteurs importants
important pour le Captain America et son début des années 80. Et donc voilà beaucoup de choses cette semaine, beaucoup de belles choses. Donc j'espère que vous réussirez à trouver des choses qui vous intéressent dans tout ça. Moi surtout je vous conseille le Venom de Ramvé et Halloween qui est vraiment formidable, le Carnage qui est vraiment vraiment super chouette pour bien s'amuser, et si vous avez envie de choses un petit peu plus mélancoliques et dures, le Testament de Magneto est vraiment aussi sublime et je vous le recommande vraiment extrêmement chaudement. Tout ça est évidemment à retrouver dans le descriptif de la vidéo. On vous invite si ça vous a plu à nous laisser des petits commentaires, nous dire un petit peu si vous avez déjà lu ces albums là, quels sont votre avis, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. En vous remerciant.